Dorade rôtie au vinaigre balsamique et confit d'échalotes. Une recette simple, pleine de couleurs et de saveurs. La confiture d'échalotes au vinaigre balsamique se marie admirablement bien avec la chair de la dorade. Cette recette de Gilles Ajulos, chef du restaurant La Bastide Odéon à Paris, vous sera présentée par Karine. Donc ça c'est un plat, alors il y a une partie, c'est le confit d'échalotes qu'on peut peut-être préparer avant. Oui, complètement. Parce que bon, ça se cuit au four. Alors ce sont des échalotes épluchées qu'on cuit au four à couvert à 130 degrés avec un petit peu d'eau, du sel, du poivre. On met de l'eau tout simplement pour pas que ça attache, hein, voilà, donc ça soit plus moelleux. Ensuite, ces échalotes, on va les égoutter, on va les hacher grossièrement et on va faire réduire à côté dans une casserole du vinaigre balsamique avec un petit peu de vinaigre de vin pour renforcer un petit peu le goût. Et une fois que ça va être réduit de moitié, on jette nos échalotes concassées dans ce mélange, on laisse cuire un petit peu tout ça de façon à dessécher un petit peu les échalotes pour pas que ça soit trop liquide. Et ensuite, on garde ça au réfrigérateur. Du coup, les dorades, est-ce qu'on peut les cuire en avance et les laisser un petit peu au four? Je posais la question pour la cuisson du poisson peut-être en avance, parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec un autre chef on peut le préparer et le poêler à l'avance et puis ensuite le mettre un petit peu au four, voilà. Oui, on peut dire qu'il y a deux écoles. Maintenant, si on est 4 ou 5 ou 6, je pense que ça peut se faire à la minute et ça ne sera que meilleur. Maintenant, si vous invitez 15 personnes, vous n'avez pas envie de passer votre soirée dans la cuisine, alors là, vous allez juste les poêler un petit peu, de façon à ce que la peau soit un peu rôtie. Et ensuite, vous les mettez dans un plat et vous les glissez au four quand vos convives sont à table. Et c'est à la dernière minute. Bon, voilà, tout dépend du nombre de convives. Dorade rôtie au vinaigre balsamique, compote d'échalotes et asperges. Alors pour commencer, j'ai allumé le four à 200 degrés puisqu'on va commencer par faire le confit d'échalotes. Pour ça, j'ai épluché les échalotes. Je vais les placer dans un plat. On va rajouter un petit peu d'eau. Voilà. De l'huile d'olive. Et après l'avoir couvert, on peut mettre une feuille d'alu comme ça. On va le passer au four et laisser confire pendant 30 minutes. Et voilà. Pendant que les échalotes vont compoter au four, on va préparer la réduction de vinaigre balsamique. Donc pour ça, très simple. On met sur feu doux une casserole, on verse le vinaigre balsamique, le vinaigre de vin et on va laisser réduire de moitié pendant à peu près 30 minutes. Pendant que mes échalotes compotent au four et que le vinaigre balsamique réduit, nous allons cuire les asperges. Donc je prends les asperges que je vais tremper dans de l'eau bouillante pendant 8 minutes. On va maintenant les plonger dans l'eau froide pour qu'elles gardent leur belle couleur verte. C'est un petit truc. Voilà, donc de l'eau, des glaçons, on plonge les asperges et elles vont rester vertes. Ça marche aussi pour les petits pois ou les haricots. Voilà. Et maintenant, je vais prendre les asperges et je vais les égoutter. Voilà, et on va les réserver pour les dresser tout à l'heure sur la table. 30 minutes sont passées, mon vinaigre balsamique a réduit. On va sortir maintenant les échalotes du four. Voilà. Donc, elles ont bien compoté. On va les verser dans le vinaigre et après, on va les écraser pour pouvoir en faire des quenelles ensuite et les présenter à côté de la dorade. Donc on va le faire aussi au moment où on va le cuire. Voilà, on les écrase un petit peu. Et maintenant, on va les mettre à cuire pendant 20 minutes à feu doux, histoire de vraiment les compoter avec le vinaigre. Dorade rôtie au vinaigre balsamique, vinaigrette et dorade.
on va préparer maintenant la vinaigrette qu'on va positionner au fond de l'assiette. Pour cela, je prends un jaune d'œuf, je rajoute du vinaigre balsamique, on va mélanger, on va bien mélanger. Voilà, et on va rajouter de l'huile d'olive. Alors c'est les proportions, sont les proportions inversées d'une vinaigrette finalement. On met plus de vinaigre que d'huile d'olive, ce qui va donner un petit goût acidulé. Et là, on mélange bien. Voilà, on va rajouter un petit peu de sel, voilà, un petit peu de poivre. Voilà. Donc la vinaigrette est prête, on va la réserver et on va réchauffer l'ensemble des aliments et cuire les dorades pour pouvoir redresser les assiettes. Donc, on va prendre les asperges et on va les réchauffer dans de l'huile d'olive, très doucement. On a la compotée d'échalotes qui continue de réchauffer doucement. Alors en attendant, on va cuire les dorades. Donc, on prend les filets de dorade, on va les cuire 3 minutes du côté peau et ensuite vraiment très rapidement, genre 30 secondes du côté chair. Donc on les fait revenir dans de l'huile d'olive. Voilà. Voilà, les ingrédients sont prêts, les dorades sont cuites. Donc soit on les sert tout de suite, soit vous pouvez les réserver et les passer au four au dernier moment. Petite astuce, vous pouvez préparer les dorades à l'avance, donc vous les faites cuire. Ensuite vous les placez sur une plaque avec du papier sulfurisé, la peau au-dessus. Et cette plaque-là, au dernier moment, vous la placez sous le grill très rapidement avant de monter les assiettes. Et avec cette petite astuce, ça vous permet de mieux gérer votre dîner, de passer plus de temps avec vos invités qu'à la cuisine. Dorades rôties au vinaigre balsamique, montage des assiettes. Donc on va procéder maintenant au montage des assiettes. Donc j'ai les dorades qui viennent soit directement de la poêle, soit au four si vous les avez préparées en avance. On a la compotée d'échalotes, les asperges et la vinaigrette. On va commencer par prendre la vinaigrette et placer un fond au fond de l'assiette. Voilà, de cette façon. Ensuite, on va positionner la dorade avec la peau au-dessus, ce sera plus joli. Voilà. On va prendre les asperges. Comme ça. Et pour finir, la compotée d'échalotes, donc qui a vraiment compoté dans le vinaigre balsamique. Et c'est prêt à servir. Voilà.